Quand vous allez-vous en Afrique et que vous savez qu'il y a un ministre quelque part qui est franc-maçon, un ministre africain, oui. Est-ce que vous le traitez de manière politique? Non, mais par exemple, je sais qu'avant même que nous nous rencontrions, oui. On se connaît. Ben, oui, parce que justement, on a pratiqué le même rituel à des milliers de kilomètres différents et que on dit liberté, égalité, fraternité, que l'on dit qu'on parle du niveau, etc., etc. De l'équerre, du compas. De l'équerre, du compas. La grande question que se posent toutes les grandes puissances, c'est quand l'Empire ottoman va-t-il s'effondrer? Il est moribond depuis 100 ans. S'il s'écroule, qui aura quoi? Comment sera partagé l'Empire? Une révolution secoue l'Empire ottoman. À Constantinople, le mouvement nationaliste des jeunes Turcs se rebelle contre l'autorité du sultan et s'empare du pouvoir. Voici Mustafa Kemal Pacha, président de la République turque. Les francs-maçons vont encourager dans toute l'Europe la diffusion de l'esprit des Lumières. Un exemple caractéristique dans la déclaration de 1789, vous avez une affiche qui date de cette époque où on a les inscriptions, les grandes lignes, les grands points de cette déclaration, et au sommet vous avez une pyramide, et au sommet de la pyramide vous avez un œil, c'est un symbole de la franc-maçonnerie. Et cet œil du grand architecte de l'univers représente en fait le culte de la lumière naturelle, c'est-à-dire de la seule raison qui va, elle, dévoiler les vérités universelles. Le 29 octobre 1923, la Grande Assemblée nationale turque proclame la République et élit Mustafa Kemal président. Kemal nomme İsmet Pacha Premier ministre et pour rompre avec l'histoire de l'Empire, fixe la capitale de la Turquie à Ankara. Dernière étape de cette révolution, après avoir supprimé le sultanat, Mustafa Kemal fait abolir le califat le 3 mars 1924. Depuis, le monde musulman n'a jamais retrouvé de direction spirituelle unique. Cette décision provoque des remous en Turquie et dans le monde musulman. À la différence de la suppression du sultanat, la suppression du califat suscite un certain nombre de manifestations qu'il traite à sa manière, c'est-à-dire avec brutalité. Un véritable culte de la personnalité entoure le chef suprême. Un franc-maçon, quand il rentre en maçonnerie, il est d'un seul coup, du jour où il a reçu la lumière, l'héritier spirituel de tous ses prédécesseurs. Comme tous ses contemporains en Turquie et peut-être ailleurs, il était fortement influencé par le monde occidental. C'était l'idéal de l'époque. C'est comme ça que les gens bien vivaient. La République ayant été créée, le califat ayant été supprimé, il engage donc toutes ces grandes réformes qui tendent à séculariser la religion sur un modèle que nous connaissons parfaitement, parce que c'est le modèle laïque de la République française.
En 1924, Kemal place tous les établissements d'enseignement sous le contrôle de l'État et supprime définitivement les tribunaux religieux. En 1925, il réforme le code vestimentaire et impose le port du chapeau. Cette disposition, qui vise à interdire le port du fez et des couvre-chefs religieux tels que les turbans, est contestée et conduit le régime à exécuter une centaine de récalcitrants. Cette interdiction du fez est toujours officiellement en vigueur aujourd'hui. La même année, Kemal interdit les confréries qui encadraient la vie de nombreux Turcs et adopte en remplacement du calendrier musulman, le calendrier grégorien toujours appliqué aujourd'hui. En 1928, il fait retirer de la Constitution la mention « L'islam est la religion officielle de l'État ». Aucun gouvernement n'est jamais revenu sur cette décision. Aucun pays musulman n'a depuis lors osé aller aussi loin. La même année, il fait dire la prière du vendredi en turc. Toujours en 1928, Kemal fait remplacer l'alphabet arabe par l'alphabet latin. Une commission d'experts préconise l'application de cette réforme en plusieurs années. Kemal décide qu'elle se fera en quelques semaines ou ne se fera pas. L'usage des caractères arabes est interdit et les livres sont réécrits dans le sens qui convient au régime. Cette mesure est la plus radicale et la plus perturbante pour la société turque. Elle consacre la rupture avec le monde arabo-musulman, déjà consommé par la sortie de la Syrie, de la Palestine et de l'Irak, des frontières de la Nouvelle-Turquie, et par l'abolition du califat. En 1932, l'appel à la prière n'est plus lancé en arabe, mais en turc. En 1935, il franchit un pas supplémentaire dans l'adoption du modèle de société occidentale. Le dimanche devient le jour de repos hebdomadaire, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. En 1937, le terme laïcité fait son entrée dans la Constitution. Cette introduction est imprescriptible et demeure toujours en vigueur aujourd'hui. La décadence des mœurs, c'est-à-dire le pouvoir qu'une élite dirigeante s'acquiert sur un peuple au moyen de sa corruption morale, est évident. Là aussi, maçonnerie. C'est évident, là aussi maçonnerie. Là aussi maçonnerie. Il n'y a pas de doute. Mais alors, comme si tout ça était au fond orchestré, parce que là, vous parlez de choses très importantes, enfin, l'avortement d'anti-pays, la décadence des mœurs, enfin, mais alors, dans ce cas-là, il faudrait un chef d'orchestre clandestin. Il faudrait quelqu'un qui met en musique tout cela. Oui, il y a une hybrids. La maçonnerie juive. La maçonnerie juive. Finalement, cette culture moderne et cette mondialisation dont l'un des instruments est la laïcité pourrait être assimilée à la civilisation du Dajjal. Et le Dajjal, en islam, c'est une notion qui est tout à fait intéressante. Vous savez que le prophète Mohammed, nous a dit: Dieu n'a pas envoyé de prophète sans lui ordonner de mettre en garde sa communauté contre le faux Messie, el Masih et Dajjal. Ce qui est intéressant dans cette appellation, c'est qu'il l'appelle Masih. Il y a une version qui dit Masih et qui comprend l'idée de quelqu'un qui est déformé ou d'une déformation. Mais quoi qu'il en soit, on conserve l'idée du Messie, mais c'est un Messie qui est Dajjal. Et ce mot en arabe signifie en fait l'imposteur. L'imposture. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, c'est ainsi que Noé et les prophètes après lui reçurent cet ordre. S'ils sortaient parmi vous, ces signes distinctifs cachés ne le seront pas pour vous. Votre Seigneur n'est pas borgne, alors que lui, il est borgne de l'œil droit. C'est une information qui est intéressante, et j'aimerais simplement dire que le Messie ad-Dajjal est réellement une personne. On ne doit pas en douter. Mais cette personne, elle ne va pas tomber comme ça, arriver de cette façon-là. Il y a une civilisation qui prépare en quelque sorte sa venue. Et pour le montrer, j'aimerais vous lire un passage tiré d'un livre de Mohammed Assad, Le chemin de la Mecque, qui est un ouvrage remarquable, où Leopold Weiss, qui est un journaliste juif, montre et trace son histoire, le chemin qui l'a conduit à l'islam, et il a pris finalement le nom de Mohammed Assad. Et il nous cite un passage où il se retrouve avec un bédouin et avec un cheikh où il parle de ce thème. Vraiment, ô frère, demande le jeune bédouin avec vivacité, est-ce vrai que tu as été toi-même un Faranji? Donc c'est un terme les européens, c'est-à-dire un européen, car les Faranji sont à l'origine les francs des croisades. Je fais un signe affirmatif et il murmure.
Dieu soit loué, Dieu soit loué. Il guide qui il veut sur la voie droite. Dis-moi, frère, pourquoi les Farangis se préoccupent-ils si peu de Dieu? C'est une longue histoire, lui dis-je, et cela ne peut pas s'expliquer en quelques mots. Tout ce que je peux te dire maintenant est que le trompeur et que le monde des Farangi est devenu le monde du Dajjal, le brillant, le trompeur. As-tu déjà entendu parler de la prédiction de notre saint prophète selon laquelle dans les derniers temps, la plupart des habitants du monde suivront le Dajjal, croyant qu'il est Dieu? Alors qu'il me regarde d'un air interrogateur, j'expose avec l'approbation visible du Cheikh Ibn Boulaïhed la prophétie relative à l'apparition de cet être apocalyptique, le Dajjal, qui sera borgne, mais doué de pouvoirs mystérieux à lui concédés par Dieu. Il entendra de ses oreilles ce qui se dit aux coins les plus éloignés de la terre et verra de son œil unique des choses se produisant à des distances infinies. Il volera autour de la terre en quelques jours, amassera des trésors d'or et d'argent, qu'il fera soudainement surgir du sol, fera tomber la pluie et croître les plantes à son commandement, tuera et ramènera à la vie, de telle sorte que tous ceux dont la foi est faible croiront qu'il est Dieu lui-même et se prosterneront devant lui en adoration. Mais ceux dont la foi est forte liront ce qui est écrit sur son front en lettres de feu, négateur de Dieu, kafara, ou kafir. Et ils sauront ainsi qu'il n'est qu'une imposture destinée à mettre à l'épreuve la foi de l'homme. Mon ami, le bédouin, me regarde avec de grands yeux et murmure, je cherche refuge en Dieu. Je me retourne vers Ibn Boulaïhed. Alors écoutez bien ce passage. Cette parabole, ô cheikh, n'est-elle pas une description adéquate de la civilisation technique moderne? Elle est borgne, ce qui signifie qu'elle ne voit qu'un aspect de la vie, le progrès matériel, et ignore son aspect spirituel. À l'aide de ces merveilles mécaniques, elle rend l'homme capable de voir et d'entendre bien au-delà de sa capacité naturelle et de couvrir des distances illimitées et des vitesses inconcevables. Ces moyens scientifiques peuvent faire tomber la pluie et croître les plantes, de même qu'ils découvrent des trésors insoupçonnés sous la surface du sol. Sa médecine rend la vie à ceux qui paraissent condamnés à mort, alors que ces guerres, avec leurs horreurs scientifiques, détruisent la vie. Et son développement matériel est si puissant et si éblouissant que ceux dont la foi est faible se mettent à croire qu'il y a une divinité en elle. Mais ceux qui ont gardé la conscience de leur Créateur reconnaissent clairement que l'adoration du Dajjal équivaut à la négation de Dieu. Il milite pour qu'ils abandonnent le port du voile en prononçant des discours très violents dans lesquels il appelle le voile un linceul. Quand il a voulu également que les Tunisiens puissent avoir l'autorisation de ne pas faire le ramadan. Il a dit non, non. Il a mis une bouteille d'eau en plein ramadan, et puis il buvait. Il dit non, 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 quand on travaille, il faut pouvoir travailler et faire du rendement, vous êtes dispensé. Moi, chef d'État d'un pays dont la Constitution stipule, article 1er, la religion, l'islam est la religion d'État, je suis donc le chef de la communauté et j'interprète. Il a interprété. Il a fait une lecture nouvelle de l'islam. Bourguiba est tout. Bien sûr, il n'est que président du Conseil, mais c'est déjà lui le chef. La constituante de Tunis, définitivement conquise par M. Bourguiba, vote à l'unanimité l'établissement de la République et la nomination de M. Bourguiba comme premier président de la nouvelle démocratie. La maçonnerie d'État, avec cette volonté d'une république secrète, d'une chambre secrète de la République, où se magouillent les gouvernements, me répugne. L'Angleterre a établi son protectorat sur l'Égypte, séparée de l'Empire ottoman en 1914, mais occupée par l'armée britannique depuis 1882. Une nouvelle constitution libérale est adoptée.
Le roi Fouad, à la suite d'élections où le Wafd triomphe, charge Saad Zaghloul de constituer le premier gouvernement parlementaire. Dans ce peuple religieux qui envoie à la Mecque le voile recouvrant la Kaaba, l'exigence rigoriste de la jeune confrérie des frères musulmans fait de nombreux adeptes parmi les insatisfaits. La Grande-Bretagne a pris soin de conserver des bases qui lui assurent le contrôle du canal de Suez, situé à l'axe de ses communications impériales. Pendant ce temps, la République libanaise se dote d'une constitution. Mais il faut négocier avec les Syriens pour ramener le calme et faire droit à leurs aspirations nationales. In the 1970s, this film was made that showed what happened in Nasser's main prison in the 50s and 60s. It was based on the testimony of survivors. Torturers who had been trained by the CIA unleashed an orgy of violence against the Muslim Brotherhood members accused of plotting to overthrow Nasser. At one point, Qutb was covered with animal fat and locked in a cell with dogs trained to attack humans. Inside the cell, he had a heart attack. Qutb survives, but the torture he believed showed that this culture also unleashed the most brutal and barbarous aspects of human beings. C'est avec une joie profonde que je salue en cet instant la renaissance de l'État arabe de Syrie au passé légendaire et que je lui offre les vœux de prospérité et de grandeur qu'inspire à la France l'amitié la plus sincère.